Bonjour. Non, aujourd'hui, vous n'aurez pas de gilet jaune. On peut se changer les idées. Le jaune est une couleur, certes, un peu spéciale. Mais, comme l'a dit Michel Pastoureau, dans son étude sur les couleurs, ça c'est mon côté art contemporain qui ressurgit. C'est une couleur du mensonge, du fourbe, etc. Donc j'espère qu'ils ont bien réfléchi avant de choisir le gilet jaune. En fait, je pense qu'ils ne l'ont pas choisi. Bref, loin de toutes ces interprétations donc, des couleurs, aujourd'hui, je vais en revenir à ma mission fondamentale, vous parler de bouquins. Et un bon bouquin, c'est à la fois un polar, mais pas que, comme toujours avec Peter May. Pour ceux qui connaissent le Peter May chinoiserie, les enquêtes qui avaient lieu à Pékin étaient remarquablement intéressantes, bien documentées, précises, très pointues. Le personnage de l'inspecteur, membre du parti, influent, etc., était bien fouillé. Et là, c'est l'autre versant donc, que de Peter May. On peut appeler ça le versant celte. Il a déjà fait donc des bouquins qui se passent en Écosse, sur les îles, etc. Et là, ça se passe sur l'île de Groix. Les amateurs redécouvriront l'île de Groix. Vous voyez cette merveilleuse petite maison? Eh bien, c'est tout un univers autour d'un meurtre qui date de 20 ans. On a tué un homme qui était pourtant en stade final d'un cancer. Il lui restait plus que quelques semaines. Alors pourquoi l'avoir tué? C'est ça que notre héros, Enzo MacLeod, déjà, prénom et nom, c'est un véritable oxymore. Donc Peter May joue avec nous, joue avec nos nerfs, joue avec les descriptions, se sert du paysage qui est un vrai personnage. Le bouquin est vraiment un régal. Et en même temps, il y a des très belles descriptions. Les rayons du soleil perdaient de leur force. Ils éclairaient l'océan en biais, cédant du terrain face au flux froid anticyclonique descendu de l'Arctique. Par la vitre de la Jeep, Charlotte regardait les champs jachères et les arbres dont les feuilles tombaient. Tout est bien décrit comme ça. On parcourt l'île, on parcourt tous les coins, les recoins. Les habitants y sont remarquablement dépeints. Donc, vous avez compris, je vous conseille Peter May, L'île aux rébus, en édition de poche du Rouergue. Bonne lecture. Gros bisous à tous.